Putain, mon micro, il est là. Est-ce qu'on va m'entendre bien comme il faut? Je ne sais pas, j'espère. Allez, excellent! Wesh, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous avez pu le remarquer jusqu'à présent je vous ai fait deux vidéos de maquillage, donc horreur et artistique. Et en fait j'avais pour but au tout départ en lançant ma chaîne de faire des vidéos de cosmétologie. Donc faut savoir que moi j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos sur la cosméto, mais des vidéos qui vont être dans un format très court. Enfin quand je dis très court ce sera à peu près 10 minutes parce qu'il faut quand même que je puisse vous dire des choses dessus. Mais des vidéos quand même assez courtes, concises et très précises, sur des points très précis et très concrets. Donc des choses qui circulent sur internet, des informations qui sont véhiculées et qu'on débatte ensemble un petit peu de tout ça parce que moi mon but c'est d'avoir vraiment un sens critique, un point de vue objectif sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre monde entre guillemets, en cosméto, donc en termes de produits cosmétiques. Cette première vidéo, elle va être séparée en deux grandes parties en quelque sorte, parce que j'ai quand même envie de mettre bien à plat toutes les bases pour les autres vidéos de cosméto. Et pour ça, en fait, je vais commencer par me présenter entre guillemets, parce que je me suis déjà présentée dans ma première vidéo, mais en tout cas, je vais vous présenter mon parcours scolaire réellement. De manière un petit peu plus précise, parce que je pense que c'est quand même important que vous sachiez pourquoi, entre guillemets, je sais ce que je sais, comment ça se fait, etc. Et si ça vous intéresse, parce que je sais que j'ai quand même un public qui est assez jeune, qui me suit, si ça vous intéresse, je peux toujours vous faire une vidéo vraiment complète sur mes études, sur mon orientation, mon choix de poursuite d'études, mon choix même de filière au bac, etc. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pour que je sache vraiment si je fais cette vidéo pour quelqu'un ou sinon pas du tout quoi. Pour revenir à la vidéo, donc la deuxième partie, elle sera vraiment sur le thème que j'ai choisi pour cette toute première vidéo, qui est la définition du produit cosmétique d'après la loi. Donc on va l'analyser ensemble et on va en discuter, etc. Et puis voilà. Donc pour revenir à mon parcours scolaire, j'ai su très très tôt ce que je voulais faire en fait, et du coup j'ai tracé ma route et j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à 21 ans je travaille et j'ai atteint le niveau d'études que je voulais, qui est satisfaisant pour moi en fait. Donc actuellement je possède un bac plus 3, donc j'ai un BTS esthétique, donc que je vais vous détailler juste après, et une licence pro en poche. Donc pour revenir au BTS, en fait c'est un BTS qui s'intitule réellement le BTS MECP, c'est-à-dire métier de l'esthétique, cosmétique et parfumerie. Et en ce qui me concerne, donc j'ai choisi en deuxième année parce qu'en fait il est divisé en deux années comme tous les BTS. En première année on a une année de mise à niveau avec toutes les filières parce qu'il y a beaucoup de filières différentes qui arrivent au BTS et donc c'est vraiment une année de remise à niveau. Et la deuxième année c'est une spécialisation, et c'est-à-dire on choisit notre option. Et moi donc j'ai fait le choix de faire de la cosmétologie, donc ça a été une année où j'ai fait énormément de cosméto théorique, appliquée en pratique, où j'ai fait de la physique chimie, de la biochimie, etc., de l'art plastique même. Enfin voilà, j'ai pu toucher à beaucoup de choses et j'ai réellement appris énormément de choses. J'ai beaucoup de savoir grâce à ces deux années et surtout à cette année-là. Ensuite, j'ai décidé de continuer sur une licence pro, donc en développement. Alors, le vrai terme, c'est licence pro DPIP, c'est-à-dire développement, production et ingénierie pharmaceutique. Et donc, j'ai vraiment voulu ouvrir mon panel en fait de savoir aux médicaments et à la qualité, en fait à l'assurance qualité, au contrôle qualité du médicament, de manière à pouvoir toucher un petit peu à tout quand je travaillerai dans l'industrie. Ok, on est parti, maintenant on va vraiment parler de cosméto. Alors, pour remettre tout à plat, on va commencer déjà par le commencement, et il faut savoir que le produit cosmétique, il est régi par une législation qui s'appelle 1223/2009 CE. Elle est régulièrement mise à jour, il y a très régulièrement des nouvelles annexes, des nouveaux documents, etc. qui sont rajoutés à l'intérieur. Et moi, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle sera certainement vrai à ce moment même, à l'instant T où je filme cette vidéo, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera plus du tout la même chose. Donc il faut vraiment prendre en compte qu'une loi, ça se travaille et ça évolue avec nous. Donc ça déjà, c'est un point super important. Il faut aussi savoir que cette loi, donc la 1223/2009,
9 définit le produit cosmétique. Et de cette définition, on va savoir si oui ou non un produit qu'on utilise tous les jours à la maison est un produit cosmétique ou autre chose. Et dans ce autre chose, on peut parler de médicaments, de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux, enfin voilà, tout ce genre de choses qui sont un petit peu des fois limites parce qu'on n'est pas trop sûr si on est dans du médicament, on n'est pas trop sûr si on est dans du produit cosmétique, mais grâce à cette législation, grâce à la définition écrite donc dans cette législation, on peut savoir si oui ou non notre produit est un produit cosmétique. Donc maintenant, je vais vous lire la définition du produit cosmétique selon la loi. Et donc, le produit cosmétique est défini comme une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain ou avec les dents en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou d'en corriger les odeurs. Donc maintenant, en fait, on va analyser cette définition ensemble et on va la diviser en plusieurs parties parce qu'il y a 3 points importants dans cette définition qu'il va falloir qu'on analyse parce qu'il faut en parler. Donc le premier point, dans cette définition, on parle de parties superficielles de la peau. Et quelque chose qui est très important à souligner, c'est qu'on ne mentionne à aucun moment la profondeur de pénétration du produit cosmétique. Donc il faut savoir que la peau, elle est composée en 3 parties. Tout en haut donc de la peau, donc vraiment tout ce que vous touchez en fait, avec quoi vous êtes en contact, c'est l'épiderme. En dessous de l'épiderme, donc qui est une partie qui est très fine, qui est composée de plusieurs couches, mais qui est très fine, en dessous on va avoir le derme. Dans le derme, on va avoir en fait tous les vaisseaux sanguins, tout ce qui est vascularisé. En fait, on va avoir tout un réseau de communication de notre corps en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va avoir des fibres nerveuses, on va avoir des vaisseaux sanguins, on va avoir plein de petites choses en fait qui font que notre peau est en contact avec nos organes vitaux. Et en dessous de ça, on va avoir l'hypoderme et dans l'hypoderme, on va avoir par exemple toutes les réserves graisseuses entre guillemets de notre corps. Mais là, quand on fait pénétrer un produit cosmétique, il faut savoir qu'il ne va jamais rester juste à la surface. Certaines particules vont rester à la surface, c'est évident parce qu'elles sont forcément trop grosses et elles vont permettre d'hydrater par exemple la peau. Et ça c'est pour certaines particules, mais d'autres vont forcément pénétrer. Et en fait, de par la composition d'un produit cosmétique, on va faire en sorte que le produit pénètre et du moment qu'il aura dépassé l'épiderme, il va rentrer dans le derme. Et donc du moment qu'il rentre dans le derme et qu'il passe en fait dans cette partie qui est très vascularisée, qui est en connexion avec tous les organes du corps, et ben à ce moment-là, le produit cosmétique il peut se balader un peu où il veut. Quand on nous dit donc dans cette définition qu'elle doit être en contact avec les parties superficielles du corps et qu'on ne précise pas en fait la profondeur de pénétration, et ben partant de là, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que du moment qu'on a posé un produit cosmétique sur la peau, bah, il peut se balader où il veut dans le corps. Et ça, c'est déjà un point qui est assez important à souligner. Je vous ferai une vidéo vraiment spécialisée plus sur les tensioactifs, sur la pénétration du produit cosmétique dans le corps, sur toutes les barrières cutanées, etc. Ça, je vous en parlerai dans une vidéo vraiment consacrée à ça, mais là, c'est pas trop le sujet. Là, on n'est que dans la définition. Deuxième point très important dans cette définition, c'est qu'on parle de parties superficielles, oui, mais du corps humain. On ne parle à aucun moment donc de l'animal. Ce qui veut dire, en fait, par extension, qu'il n'existe pas de produits cosmétiques pour animal. Mais il faut savoir quand même que je vous dis ça tout en ayant travaillé pendant 4 mois sur un produit cosmétique qui était destiné à l'animal, qui était un shampoing donc naturel pour animaux. Il faut savoir que ce produit, il était à mi-chemin entre le cosmétique et le produit vétérinaire et que j'ai suivi les 2 législations pour travailler. Mais après ça, c'était quand même un cas qui était très particulier. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a affaire à du produit vétérinaire qui doit être cosmétique. Donc voilà, par définition, il n'existe pas de produit cosmétique pour animal. Et enfin, le dernier point, mais qui est quand même tout aussi important, c'est que l'on dit donc exclusivement ou principalement. Donc c'est-à-dire, on vous dit en vue, donc ça touche donc le produit cosmétique qui touche les parties superficielles du corps humain, etc. En vue exclusivement ou principalement de. Et là, on vous donne toute la définition, en fait, toutes ces fonctions au produit cosmétique. Sauf que le en vue exclusivement ou principalement veut dire qu'en fait,
vu que c'est principalement sur En théorie, en fait, il faudrait que, par exemple, un shampoing, il ait la faculté de nettoyer. Mais vu qu'on parle principalement, eh ben, on peut sortir de ce critère-là. C'est-à-dire qu'on peut rajouter, en fait, d'autres allégations, d'autres revendications du produit cosmétique. Maintenant, je vais quand même aborder un point qui est assez important, c'est la différence entre le produit cosmétique et le médicament, le dispositif médical, le complément alimentaire et surtout, je vais vous parler des produits frontières. Donc un produit frontière, qu'est-ce que c'est? Un produit frontière, en fait, c'est un produit qui pourrait être produit cosmétique dans certaines circonstances et que dans d'autres circonstances, il passe en médicament. Et donc, il existe deux catégories en fait de produits frontières. Il y a les produits frontières par allégation, par revendication, et il y a des produits frontières par composition. Donc le premier produit frontière qui est par définition, enfin par allégation, donc par présentation en fait du produit. On va prendre l'exemple du shampoing antipelliculaire. Donc d'après certaines marques, en fait, les pellicules sont dues à, par exemple, de la démangeaison ou par des faits qui sont pas graves et qui sont pas pathologiques. Et donc dans ce cas-là, si on vous dit oui, les pellicules c'est juste des peaux mortes donc c'est pas du tout grave, c'est rien, c'est vraiment pas grave, vous pouvez, il faut vous laver avec un shampoing antipelliculaire. Ce shampoing antipelliculaire là sera un produit cosmétique. Tandis que si on vous revendique que les pellicules en fait ça vient d'une pathologie, ça vient d'un problème à traiter et à soigner, et ben dans ce cas-là on sera en médicament et donc le produit à ce moment-là sera plus un cosmétique mais un médicament. Ensuite, le deuxième exemple de produit frontière par composition, là on va vraiment parler par exemple du dentifrice. Le dentifrice, selon sa composition de fluor, sa concentration de fluor, on va être soit en cosmétique, soit en médicament, selon en fait le pourcentage de fluor présent dans le produit. Et donc, ce qui fait la différence entre un produit cosmétique et un médicament, un dispositif médical, un complément alimentaire, en fait, c'est comme je vous l'ai expliqué en introduction, c'est réellement la définition du produit cosmétique. Donc, ce qui veut dire que le produit, si jamais il peut rentrer, entre guillemets, dans la définition du produit cosmétique établi par la loi, et bien dans ce cas-là, on sera un produit cosmétique. En revanche, si on essaye de soigner une pathologie, par exemple, là, on va être plus en médicament, et dans ce cas-là, on aura la définition dans la pharmacopée. Si, bon, les compléments alimentaires, c'est très particulier, il n'y a pas vraiment de loi par rapport à ça, donc je vous en parle pas tout de suite, on aura le temps d'en discuter dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais en ce qui concerne le dispositif médical, par exemple, le dispositif médical, c'est quelque chose aussi de très particulier parce que, en fait, à la différence du médicament, on ne va pas soigner une pathologie de manière chimique et biologique. On ne va pas avoir une action comme un médicament lambda à l'intérieur du corps, mais là on va essayer de traiter entre guillemets un problème ou une pathologie de manière physique. Donc la différence, c'est que un médicament, on va par exemple l'ingérer, l'appliquer, l'injecter, etc. Et dans ce cas-là, il va avoir une action biologique traitante, tandis qu'un dispositif médical, il aura une action physique seulement, comme pour vous donner un exemple tout simple, les lunettes. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui va être très certainement un peu plus longue que les prochaines à venir. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des suggestions sur ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet parce que j'ai quand même beaucoup d'idées et j'ai beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder, mais je suis toujours preneuse pour des idées qui viendraient de vous. Surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner parce que ça, je le dis pas assez souvent, mais vous pouvez tout à fait vous abonner. Je vous laisserai le lien, je sais pas où, quelque part sur la vidéo pour que vous puissiez cliquer avec ma petite tête dessus et que vous puissiez vous abonner à ma vidéo. En tout cas, moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!